Par le Dieu vivant qui refuse de me rendre justice, et par le Tout-Puissant qui m'a aigri le cœur, aussi longtemps que je respirerai, et tant que le souffle reçu de Dieu sera dans mes narines, je jure que mes lèvres ne diront rien de faux, et que, jamais, ma langue ne dira de mensonge. Loin de moi la pensée de vous donner raison. Jusqu'à mon dernier souffle, non, je ne renoncerai pas à affirmer mon innocence. Je maintiens fermement que ma conduite est juste. Je ne faiblirai pas, car ma conscience ne me reproche pas ce qu'a été ma vie. Oh, que ce soit mon ennemi qui soit considéré comme étant le coupable, et que mon adversaire ait le sort des méchants. Que peut espérer l'homme impie quand il est retranché, quand Dieu lui prend la vie? Dieu entend-il son cri quand la détresse fond sur lui? Trouve-t-il du plaisir auprès du Tout-Puissant? Lui adressera-t-il sa prière en tout temps? Je vous enseignerai quelle est l'action de Dieu. Je ne cacherai pas ce qu'il en est du Tout-Puissant. Vous tous, vous l'avez observé. Alors pourquoi vous perdre dans des raisonnements absurdes? Voici la part que Dieu a réservée pour le méchant et le lot qu'un tyran reçoit du Tout-Puissant. Si ses fils sont nombreux, le glaive les attend et ses petits-enfants souffriront de la faim. La peste engloutira tous ceux qui survivront, leurs veuves elles-mêmes ne les pleureront pas. S'il amasse l'argent comme de la poussière et, comme de la glaise, entasse des habits, qu'il les entasse donc. Le juste s'en revêtira, les innocents auront son argent en partage. La maison qu'il bâtit vaut celle d'une teigne, c'est comme la cabane que se fait un guetteur. Il se couche avec ses richesses, c'est la dernière fois. Lorsqu'il ouvre les yeux, il ne retrouve rien. Les terreurs le submergent, comme une inondation au milieu de la nuit, un tourbillon l'enlève. Le vent d'Orient l'emporte et le fait disparaître. Il l'arrache à son lieu. On lance contre lui des flèches sans pitié. Lui s'efforce de fuir cette main menaçante. On applaudit sa ruine. Du lieu qu'il habitait, on siffle contre lui. Malheur à la rebelle, à la ville souillée, la ville tyrannique. Elle ne m'a pas écouté et n'a pas accepté les avertissements. Elle n'a pas mis sa confiance en l'Éternel, son Dieu, elle ne s'est pas approchée de lui. Ses grands, au milieu d'elle, sont des lions rugissants. Ses juges sont des loups du soir qui, au matin, n'ont plus rien à ronger. Ses prophètes sont insoumis, portés aux trahisons. Ses prêtres ont souillé le sanctuaire. Ils ont violé la loi. Cependant, l'Éternel est présent dans la ville et il s'y montre juste. Il ne fait rien de mal. Matin après matin, il rend ses jugements. Dès l'aube, il ne fait pas défaut. Cependant, l'homme inique ne connaît pas la honte. J'ai éliminé des nations, démoli leurs tours fortes, j'ai dévasté leurs rues, et nul n'y passe plus. Voilà leurs villes ravagées, il n'y a plus personne, plus un seul habitant. Je m'étais dit alors, ainsi tu me craindras, et tu accepteras les avertissements, et ainsi ta demeure ne sera pas détruite. Que de fois j'ai sévi contre elle, mais eux, dès le matin, ils se sont empressés de commettre le mal dans tout ce qu'ils faisaient. C'est pourquoi, attendez, l'Éternel le déclare. Oui, attendez le jour où je me lèverai comme témoin à charge, puisque j'ai rendu mon arrêt. J'ai décidé de réunir les peuples et de rassembler les royaumes pour déverser sur eux toute l'ardeur de ma colère et mon indignation, car je consumerai le pays tout entier par le feu de mon amour bafoué. Puis je transformerai les lèvres de gens d'autres peuples et je les rendrai purs pour qu'ils invoquent l'Éternel et qu'ils le servent tous d'un commun accord. Et d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, tous mes adorateurs, les hommes que j'ai dispersés, viendront m'apporter des offrandes. En ce jour-là, mon peuple, tu ne porteras plus la honte à cause des méfaits que tu as commis contre moi. Car alors, j'ôterai du milieu de tes rangs ceux qui exultent dans l'orgueil. Alors tu cesseras de faire l'arrogante sur ma montagne sainte. Je laisserai vivre au milieu de toi un peuple pauvre, démuni, qui cherchera refuge en l'Éternel. Les restes d'Israël ne commettront plus d'injustice, ils ne diront plus de mensonges. On n'entendra plus dans leur bouche de langage trompeur quand ils paîtront en paix et se reposeront sans que nul ne les trouble. Pousse des cris de joie, ô communauté de Sion. Lance un cri de triomphe, ô Israël. Réjouis-toi, exulte de tout cœur, ô communauté de Jérusalem. L'Éternel a levé le verdict de condamnation prononcé contre vous, et il a refoulé vos ennemis. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de vous. Vous ne craindrez plus de malheur. En ce jour-là, on dira à Jérusalem, « Sois sans crainte, Sion.
Ne baisse pas les bras, car l'Éternel ton Dieu est au milieu de toi un guerrier qui te sauve. Il sera transporté de joie à ton sujet, et il te renouvellera dans son amour pour toi. Oui, il sera dans l'allégresse à ton sujet, et poussera des cris de joie, tout comme au jour de fête. Je t'enlève aujourd'hui la honte que tu portes. En ce temps-là, j'interviendrai contre tous ceux qui t'auront opprimé. Je sauverai les brebis éclopées, et je rassemblerai celles qu'on a chassées. Et je rendrai mon peuple glorieux et renommé partout dans tout pays où vous aurez connu la honte. En ce temps-là, je vous ramènerai, oui, quand je vous rassemblerai, je vous rendrai renommé et glorieux chez tous les peuples de la terre. Je le ferai quand, sous vos yeux, moi, je changerai votre sort. L'Éternel le déclare. Ces paroles que je viens de prononcer, les bénédictions et les malédictions entre lesquelles je vous offre le choix, se réaliseront. Si vous les prenez de nouveau à cœur, au milieu de tous les peuples parmi lesquels l'Éternel, votre Dieu, vous aura dispersés, si vous revenez à l'Éternel, votre Dieu, et si vous l'écoutez en obéissant de tout votre cœur et de tout votre être, vous et vos enfants, à tout ce que je vous ordonne aujourd'hui, alors l'Éternel, votre Dieu, aura compassion de vous. Il vous restaurera et vous rassemblera pour vous faire revenir de chez tous les peuples parmi lesquels il vous aura dispersés. Même si les exilés de votre peuple sont aux confins du monde, l'Éternel, votre Dieu, ira les chercher là-bas et les rassembler pour les ramener au pays que leurs ancêtres auront possédé, et ils en retrouveront la possession. Il les y rendra plus heureux et plus nombreux que leurs ancêtres. L'Éternel, votre Dieu, vous circoncira le cœur et celui de vos descendants pour que vous l'aimiez de tout votre cœur et de tout votre être, et qu'ainsi vous viviez. Il infligera alors toutes ces malédictions que je vous ai décrites à vos ennemis, à ceux qui vous haïssent et qui vous auront persécutés. Quant à vous, vous reviendrez à lui, vous l'écouterez et vous appliquerez tous ces commandements que je vous transmets aujourd'hui. L'Éternel, votre Dieu, vous comblera de bonheur en faisant réussir tout ce que vous entreprendrez. Il vous donnera de nombreux enfants, il multipliera votre bétail et vous accordera d'abondantes récoltes. Car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à votre bonheur comme il prenait plaisir à celui de vos ancêtres, pourvu que vous l'écoutiez en obéissant à ses commandements et ses ordonnances consignées dans ce livre de la loi, et que vous reveniez à lui de tout votre cœur et de tout votre être. Le code de loi que je vous donne aujourd'hui n'est certainement pas trop difficile pour vous, ni hors de votre portée. Il n'est pas au ciel pour que l'on dise « Qui montera au ciel pour aller nous le chercher et nous le faire comprendre afin que nous puissions l'appliquer ?» Il n'est pas non plus au-delà de l'océan pour que l'on dise « Qui traversera pour nous les mers pour aller nous le chercher et nous le faire comprendre afin que nous puissions l'appliquer ?» Non, la parole est toute proche de vous. Elle est dans votre bouche et dans votre cœur pour que vous l'appliquiez. Voyez, je place aujourd'hui devant vous d'un côté la vie et le bonheur, de l'autre la mort et le malheur. Ce que je vous commande aujourd'hui, c'est d'aimer l'Éternel votre Dieu, de suivre le chemin qu'il vous trace et d'obéir à ses commandements, ses ordonnances et ses lois. En faisant cela, vous aurez la vie, vous deviendrez nombreux et vous serez bénis par l'Éternel votre Dieu dans le pays où vous vous rendez pour en prendre possession. Mais si votre cœur se détourne de lui, si vous refusez de lui obéir et si vous vous laissez entraîner à adorer d'autres dieux et à leur rendre un culte, je vous préviens dès aujourd'hui que vous périrez à coup sûr. Vous ne vivrez pas longtemps dans le pays au-delà du Jourdain où vous vous rendez pour en prendre possession. Je prends aujourd'hui le ciel et la terre à témoin. Je vous offre le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie, afin que vous viviez, vous et vos descendants. Choisissez d'aimer l'Éternel votre Dieu, de lui obéir et de lui rester attaché, car c'est lui qui vous fait vivre et qui pourra vous accorder de passer de nombreux jours dans le pays que l'Éternel a promis par serment de donner à vos ancêtres Abraham, Isaac et Jacob. Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est ma forteresse, il protège ma vie. De qui aurais-je peur? Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me nuire, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur.
Au secret de son tabernacle, il me tient abrité. Sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie. Je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Ô Éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Du fond de mon cœur, je me dis de ta part, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô Éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au désir de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance d'expérimenter la bonté de l'Éternel au pays des vivants? Attends-toi donc à l'Éternel, sois fort, affermis ton courage, oui, attends-toi à l'Éternel. C'est en toi, Éternel, que je cherche un refuge, que jamais cela ne tourne à ma confusion. Toi qui es juste, délivre-moi, tends l'oreille vers moi. Viens vite, viens me délivrer. Sois pour moi un rocher entouré de murailles, une solide forteresse où je trouverai le salut. Oui, tu es pour moi un rocher et une forteresse. À cause de ce que tu es, toi, tu me guideras et tu me conduiras. Du piège que l'on m'a tendu, tu me feras sortir, puisque tu es ma forteresse. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu m'as libéré, Éternel, toi, le Dieu véritable. Je les hais, tous ceux qui s'attachent à des idoles de néant. Je me confie en l'Éternel. Ton amour me fait jubiler, il me remplit de joie, puisque tu as vu ma misère, que tu as porté attention à ma grande détresse. Tu ne m'as pas abandonné au pouvoir de mes ennemis, et tu m'as mis au large. Aie pitié de moi, Éternel, je suis dans la détresse. Le chagrin me ronge les yeux, l'âme et le corps entier. Ma vie se consume en tourments, mes années en gémissements. Les forces m'abandonnent à cause de ma faute et mon corps dépérit. À cause de mes ennemis, je dois porter l'opprobre. De mes voisins, je suis la honte et je fais peur à ceux qui me connaissent. Ceux qui me croisent en chemin s'écartent loin de moi. Ils m'ont rayé de leur mémoire. Me voilà comme un mort. Je suis comme un objet perdu. J'entends toutes les médisances que l'on répand à mon sujet. Autour de moi, c'est la terreur. Ils se concertent contre moi. Ils forment des complots pour m'enlever la vie. Mais moi, ô Éternel, je me confie en toi. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de la main de mes ennemis, car ils s'acharnent contre moi. Regarde-moi avec bonté, je suis ton serviteur. Viens me sauver dans ton amour. Que je ne sois pas dans la honte, ô Éternel, quand je t'invoque, mais que les méchants soient honteux et réduits au silence dans le séjour des morts. Qu'ils soient rendus muets tous ces menteurs aux lèvres fausses qui parlent avec arrogance contre le juste, avec orgueil, avec mépris. Combien est grande la bonté que tu tiens en réserve en faveur de ceux qui te craignent et que tu viens répandre sur ceux qui s'abritent en toi au vu de tous les hommes. Auprès de toi, tu leur donnes un refuge loin des machinations des hommes. Tu les préserves dans ta tente des langues médisantes. Béni soit l'Éternel, car il m'a témoigné son merveilleux amour lorsque je me trouvais dans une cité assiégée. Désemparé, je me disais, il ne se soucie plus de moi. Mais tu m'as entendu quand je te suppliais, quand je t'appelais à mon aide. Soyez remplis d'amour pour l'Éternel, vous qui lui êtes attachés. L'Éternel garde ceux qui lui sont fidèles, mais il punit sévèrement les arrogants. Soyez forts et prenez courage, vous qui vous attendez à l'Éternel. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes, et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me ravigore et, pour l'honneur de son nom, il me conduit sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règnent d'épaisses ténèbres, je ne craindrais aucun mal, car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis. Tu oins d'huile parfumée ma tête. Tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour me poursuivront,
et je pourrai retourner au sanctuaire de l'Éternel tant que je vivrai. Je t'aime, ô Éternel, ma force. L'Éternel est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur. Il est mon Dieu, le roc solide où je me réfugie. Il est mon sauveur tout-puissant, mon rempart et mon bouclier. Loué soit l'Éternel. Quand je l'ai appelé, j'ai été délivré de tous mes ennemis. La mort m'enserrait de ses liens et comme un torrent destructeur me terrifiait. Oui, le séjour des morts m'entourait de ses liens. Le piège de la mort se refermait sur moi. Alors, dans ma détresse, j'invoquai l'Éternel. Vers mon Dieu, je lançai mon appel au secours. Mon cri parvint à ses oreilles, et, de son temple, il m'entendit. La terre s'ébranla, et elle chancela. Les fondements de ces montagnes se mirent à frémir, tout secoués par sa colère. De ses narines s'élevait de la fumée, et de sa bouche surgissait un feu dévorant. Des charbons embrasés en jaillissaient. Il inclina le ciel et descendit, un sombre nuage à ses pieds. Il chevauchait un chérubin, et il volait, le vent le portait sur ses ailes. Il s'enveloppait de ténèbres pour se cacher dans leurs replis. Des nuages opaques et l'obscurité de l'orage formaient sa tente. De l'éclat brillant devant lui jaillissaient des nuages, de la grêle et des braises. L'Éternel tonna dans le ciel. Le Dieu très haut fit retentir sa voix. Et il lança de la grêle et des braises. Et soudain, il tira ses flèches pour disperser mes ennemis. Il lança de nombreux éclairs pour les mettre en déroute. À ta menace, ô Éternel, et au souffle tempétueux de ta colère, le fond des mers parut. Les fondements du monde se trouvèrent à nu. Du haut du ciel, il étend sa main pour me prendre, me retirer des grandes eaux. Il me délivre d'un ennemi puissant, de gens qui me haïssent et sont plus forts que moi. Il m'affrontait au jour de mon désastre, mais l'Éternel a été mon appui. Il m'a retiré du danger, l'a éloigné de moi, il m'en a délivré à cause de son affection pour moi. L'Éternel a agi en tenant compte de ma conduite juste. Comme mes mains sont pures, il m'a récompensé. Car j'ai suivi les voies qu'il a prescrites, je n'abandonne pas mon Dieu pour m'adonner au mal. J'ai toujours ses lois sous les yeux. Je ne fais fi d'aucun de ses commandements. Envers lui, je suis sans reproche. Je me suis gardé du péché. L'Éternel m'a récompensé d'avoir agi avec droiture et d'avoir gardé les mains pures sous ses yeux. Avec ceux qui sont bienveillants, toi tu te montres bienveillant. Avec qui est irréprochable, tu es irréprochable. Et avec celui qui est pur, tu es toi-même pur. Et avec celui qui agit de manière tordue, tu empruntes des chemins détournés. Toi, tu sauves un peuple affligé. Tu fais baisser les yeux aux orgueilleux. Tu fais briller ma lampe. Ô Éternel, mon Dieu, tu illumines mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe bien armée. Avec mon Dieu, je franchis des murailles. Parfaites sont les voies que Dieu prescrit. La parole de l'Éternel est éprouvée. Ceux qui le prennent pour refuge trouvent en lui un bouclier. Qui est Dieu, sinon l'Éternel? Qui est un roc? C'est notre Dieu. C'est Dieu qui m'arme de vaillance, il me trace un chemin parfait. Grâce à lui, je cours comme une gazelle, il me fait prendre position sur les hauteurs. C'est lui qui m'entraîne au combat et me fait tendre l'arc de bronze. Ta délivrance me sert de bouclier, de ta main droite tu me soutiens et ta sollicitude me grandit. Tu m'amènes à marcher sur un chemin bien large, mes jambes ne fléchissent pas. Je poursuis tous mes ennemis, je les rattrape et je ne reviens pas sans les avoir exterminés. Je frappe, aucun ne peut se relever, ils tombent sous mes pieds. Tu me rends fort pour le combat, tu fais plier mes agresseurs, les voilà à mes pieds. Tu mets mes ennemis en fuite, et ceux qui me haïssent, je les anéantis. Ils ont beau crier au secours, personne ne vient à leur aide, et s'ils appellent l'Éternel, celui-ci ne leur répond pas. Je les broie comme une poussière qu'emporterait le vent, je les balaie comme la boue des rues. En face d'un peuple en révolte, tu me fais triompher. Tu m'établis chef d'autres peuples. Un peuple qu'autrefois je ne connaissais pas, mais maintenant soumis. Au premier mot, ils m'obéissent, et des étrangers me courtisent. Les étrangers perdent courage, tremblants, ils quittent leur bastion. Dieu est vivant, qu'il soit béni, lui qui est mon rocher. Que l'on proclame la grandeur de ce Dieu qui est mon sauveur. Ce Dieu m'accorde ma revanche, il me soumet des peuples. Il me délivre de mes ennemis. Oui, tu me fais triompher d'eux,
tu me délivres des hommes violents. Aussi je publie tes louanges parmi les peuples, ô Éternel, je te célèbre par mes chants. Pour son roi, l'Éternel opère de grandes délivrances. Il traite avec bonté l'homme qui de sa part a reçu l'onction d'huile sainte. David et sa postérité pour toute éternité. Ô Éternel, écoute ma requête, car elle est juste. Entends mon cri. Prête l'oreille à ma prière, prononcée sans duplicité. Viens prononcer le jugement qui me rendra justice. Que tes yeux voient où est le droit. Examine mon cœur, observe-moi la nuit, éprouve-moi, tu ne trouveras rien à reprocher en moi. J'ai décidé de ne pas pécher en parole, et quoi que fassent les autres hommes, je me suis bien gardé, conformément à tes paroles, de marcher sur la route des méchants. Je me suis tenu fermement à la voie que tu as tracée, et mes pieds n'ont pas chancelé. Dieu, je t'appelle car tu réponds. Prête l'oreille, écoute-moi. Fais resplendir l'immensité de ton amour, toi qui délivres des agresseurs ceux qui comptent sur ton intervention. Garde-moi comme la prunelle de tes yeux. Cache-moi bien à l'abri sous tes ailes, loin des ennemis qui s'acharnent contre moi et loin des méchants qui me cernent. Ils s'enferment dans leur graisse et ils ont l'arrogance à la bouche. Ils sont sur mes pas. Déjà ils m'encerclent, ils sont aux aguets pour me terrasser, comme un lion prêt à déchirer, comme un fauve en embuscade. Lève-toi, ô Éternel, et affronte-les. Fais-les s'incliner et délivre-moi de tous ces méchants par ton glaive. Délivre-moi de ces hommes par ton intervention éternelle. Que des hommes de ce monde je sois délivré, leur seule part étant cette vie. Quant à ceux que tu chéris, tu combleras leurs aspirations, leurs enfants seront bien rassasiés, et ils auront des biens à léguer à leurs descendants. Pour ma part, lorsqu'il m'aura été fait justice, je contemplerai ta face, et, à mon réveil, je pourrai me rassasier de la vue de ton image. Je te louerai, ô Éternel, de tout mon cœur. Je veux raconter tes merveilles. Par toi, j'exulte d'allégresse. Je te célèbre par des chants, ô Dieu très haut. Mes ennemis prennent la fuite. Sous tes coups, ils vont trébucher. Ils vont périr devant ta face. Tu m'as rendu justice et tu as défendu mon droit quand tu as siégé sur ton trône pour juger selon la justice. Tu as menacé les peuples païens. Tu as fait périr le méchant et effacé son souvenir pour toutes les générations. Plus d'ennemis, ils sont ruinés à tout jamais, car tu as renversé leur ville, le souvenir en est perdu. L'Éternel siège pour toujours. Voici, il a dressé son trône pour exercer ses jugements. C'est lui qui gouverne le monde avec droiture et équité, qui prononce le jugement avec justice sur les peuples. Oui, l'Éternel est un refuge pour ceux que l'on opprime, un lieu fort en temps de détresse. C'est pourquoi ceux qui te connaissent ont placé leur confiance en toi. Car toi, jamais tu ne délaisses, ô Éternel, celui qui se tourne vers toi. Célébrez par des chants l'Éternel qui siège en Sion, et proclamez parmi les peuples ses hauts faits. Car il poursuit les meurtriers et se souvient de leurs victimes. Jamais il n'est indifférent aux cris des opprimés. Éternel, aie pitié de moi. Vois l'affliction où m'ont réduit ceux qui me vouent leur haine. C'est toi qui me fais remonter des portes de la mort pour que je publie tes louanges aux portes de ceux qui habitent la ville de Sion et que je sois dans l'allégresse pour ton œuvre de délivrance. Les peuples païens tombent dans la fosse qu'ils avaient creusée de leurs mains. Leurs pieds se prennent dans le piège qu'ils avaient tendu en cachette. L'Éternel a montré qui il était. Il fait justice et il prend le méchant à son propre filet. Que les méchants s'en aillent au séjour des morts, tous les peuples païens qui ne se soucient pas de Dieu. Mais Dieu n'oublie pas à jamais les pauvres. L'espoir des affligés ne sera pas toujours déçu. Éternel, lève-toi, que l'homme ne triomphe pas. Fais comparaître devant toi les peuples païens pour qu'ils soient jugés. Frappe-les de terreur, ô Éternel, et que ces peuples sachent qu'ils ne sont que des hommes. Éternel, mon Dieu, malgré ta colère, ne me punis pas, et dans ton courroux, ne me châtie pas. Éternel, aie pitié de moi, car je suis sans force. Ô Éternel, guéris-moi, car de tout mon être, vois, je suis dans l'épouvante. Je suis en plein désarroi. Et toi, Éternel, quand donc interviendras-tu? Ne voudrais-tu pas revenir vers moi pour me délivrer? Dans ton amour, sauve-moi.
car ceux qui sont morts ne sont plus capables de parler de toi. Qui peut te louer au séjour des morts? Or, à force de gémir, je suis épuisé, et durant la nuit, sur mon lit, je pleure. Ma couche est trempée, inondée de larmes. Mes yeux sont usés, tant j'ai de chagrin, ils n'en peuvent plus. Ce sont tous mes ennemis qui en sont la cause. Retirez-vous tous, artisans du mal. L'Éternel entend mes pleurs. L'Éternel exauce mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis seront dans la honte et dans l'épouvante. Ils reculeront soudain, tout honteux. Ô Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications. Tu es fidèle et tu es juste. Réponds-moi donc. N'entre pas en procès avec ton serviteur. Aucun vivant n'est juste devant toi. Un ennemi me poursuit sans relâche et il veut écraser ma vie à terre. Il me fait demeurer dans les ténèbres comme les morts, ces gens des temps passés. J'ai l'esprit abattu, je suis désemparé. Je me souviens des temps anciens. Je me redis tout ce que tu as fait et je médite sur l'œuvre de tes mains. Je tends les mains vers toi, je me sens devant toi comme une terre aride. Ô Éternel, viens vite m'exaucer, je me sens défaillir. Ne te détourne pas de moi, de peur que je sois comme ceux qui descendent dans le tombeau. Dès le matin, annonce-moi ta bienveillance, car c'est en toi que j'ai mis ma confiance. Fais-moi connaître la voie que je dois suivre, car c'est vers toi que je me tourne. Délivre-moi, ô Éternel, de tous mes ennemis, je cherche mon refuge auprès de toi. Enseigne-moi à accomplir ce qui te plaît, car tu es mon Dieu. Que ton esprit qui est bon me conduise sur un sol aplani. Par égard pour ta renommée, ô Éternel, garde ma vie, toi qui es juste, délivre-moi de la détresse. Dans ton amour, tu détruiras mes ennemis et tu feras périr tous mes persécuteurs, car moi, je suis ton serviteur. Lancez des cris d'allégresse vers Dieu notre force. Acclamez joyeusement le Dieu de Jacob. Entonnez un chant, faites résonner le tambourin. Pincez la lyre harmonieuse, jouez sur le luth. Embouchez le corps au début du mois, à la pleine lune, au grand jour de fête. C'est la loi pour Israël. C'est une ordonnance du Dieu de Jacob. Et c'est un décret qu'il établit pour Joseph quand il attaqua le pays d'Égypte. J'entends un langage que je ne connaissais pas. J'ai déchargé ses épaules du fardeau et ses mains sont libérées de la corvée des corbeilles. Tu étais dans la détresse, tu as appelé, alors je t'ai délivré. Je t'ai répondu, caché au sein du tonnerre, et je t'ai mis à l'épreuve près des eaux de Mériba. Écoute, ô mon peuple, je t'avertirai. Ah, si seulement tu m'écoutais, Israël. Tu n'auras chez toi aucun autre Dieu, tu n'adoreras aucun des dieux étrangers. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte. Ouvre largement ta bouche, je la remplirai. Mais mon peuple n'a pas écouté ma voix, Israël n'a pas voulu de moi. Alors je les ai laissés aller selon leur cœur obstiné. Ils n'ont fait que suivre leurs propres idées. Si mon peuple m'écoutait, et si Israël marchait sur les voies que j'ai prescrites, je ferais en un instant plier tous ses ennemis, et je tournerai ma main contre ceux qui les oppriment. Et ceux qui haïssent l'Éternel lui seraient assujettis. Le temps de leur soumission durerait toujours. Je nourrirai Israël de fleurs de froment, et je le rassasierai du miel d'abeilles sauvages. Oui, pour la cause de Sion, je ne me tairai pas, et pour Jérusalem, je ne me donnerai aucun repos, jusqu'à ce que sa justice paraisse comme brille l'aurore et son salut comme un flambeau qui brûle. Alors les peuples verront ta justice, et tous les rois contempleront ta gloire. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau que l'Éternel te donnera. Tu seras dans la main de l'Éternel une couronne, rayonnant de splendeur et un turban royal dans la main de ton Dieu. Tu ne seras plus appelé la délaissée, et ton pays ne sera plus nommé la terre dévastée. Mais on t'appellera en elle est mon plaisir. Et ton pays sera nommé la terre qui est épousée, parce que l'Éternel prendra plaisir en toi, car ton pays sera pour lui comme une épouse. En effet, comme le jeune homme se marie avec une jeune fille, tes fils t'épouseront, et comme la mariée fait la joie du marié, tu feras la joie de ton Dieu. Sur tes murs, ô Jérusalem, moi j'ai posté des gardes. Ils ne se tairont pas, ni le jour, ni la nuit. Oui, vous qui ravivez le souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Ne lui donnez aucun repos, jusqu'à ce qu'il ait rétabli Jérusalem, qu'il ait fait d'elle un sujet de louange sur la terre.
L'Éternel l'a juré en engageant sa force et sa puissance. Je ne donnerai plus ton froment à manger à ceux qui te combattent. Les étrangers ne boiront plus ton vin, produit de ton labeur pénible. Mais ceux qui auront fait la moisson mangeront ce qu'ils récolteront et loueront l'Éternel. Ceux qui auront cueilli les raisins de la vigne boiront le vin dans mes parvis sacrés. Passez, oui, passez par les portes. Frayez la route de mon peuple. Faites-lui un chemin, enlevez-en les pierres, et élevez un étendard en direction des peuples. L'Éternel se fera entendre jusqu'aux confins du monde. Dites à la communauté de Sion, ton salut va venir, avec lui son salaire et devant lui sa récompense. On les appellera le peuple saint, les libérés de l'Éternel. Et toi, Jérusalem, tu seras nommé désiré, la ville qui n'est pas abandonnée. Plusieurs personnes ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont passés parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui en ont été les témoins oculaires depuis le début et qui sont devenus des serviteurs de la parole de Dieu. J'ai donc décidé, à mon tour, de m'informer soigneusement sur tout ce qui est arrivé depuis le commencement et de te l'exposer par écrit de manière suivie, très honorable Théophile. Ainsi, tu pourras reconnaître l'entière véracité des enseignements que tu as reçus. Il y avait, à l'époque où Hérode était roi de Judée, un prêtre nommé Zacharie, qui appartenait à la classe sacerdotale d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes aux yeux de Dieu et observaient tous les commandements et toutes les lois du Seigneur de façon irréprochable. Ils n'avaient pas d'enfants car Élisabeth était stérile et tous deux étaient déjà très âgés. Un jour, Zacharie assurait son service devant Dieu. C'était le tour de sa classe sacerdotale. Suivant la coutume des prêtres, il avait été désigné par le sort pour entrer dans le sanctuaire du Seigneur et y offrir l'encens. À l'heure de l'offrande des parfums, toute la multitude du peuple se tenait en prière à l'extérieur. Tout à coup, un ange du Seigneur lui apparut, debout à droite de l'autel des parfums. Quand Zacharie le vit, il en fut bouleversé et la peur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit « N'aie pas peur, Zacharie, car Dieu a entendu ta prière. Ta femme Élisabeth te donnera un fils. Tu l'appelleras Jean. Il sera pour toi le sujet d'une très grande joie, et beaucoup de gens se réjouiront de sa naissance. Il sera grand aux yeux du Seigneur. Il ne boira ni vin, ni boisson alcoolisée. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein maternel. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur, leur Dieu. Il accomplira sa mission sous le regard de Dieu, avec l'esprit et la puissance qui résidaient en Élie, pour réconcilier les pères avec leurs enfants, pour amener ceux qui sont désobéissants à penser comme des hommes justes et former ainsi un peuple prêt pour le Seigneur. Zacharie demanda à l'ange, « À quoi le reconnaîtrai-je, car je suis moi-même déjà vieux et ma femme est très âgée. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu qui m'a envoyé pour te parler et t'annoncer cette nouvelle. Alors voici, tu vas devenir muet et tu resteras incapable de parler jusqu'au jour où ce que je viens de t'annoncer se réalisera. Il en sera ainsi parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront au temps prévu. » Pendant ce temps, la foule attendait Zacharie. Elle s'étonnait de le voir s'attarder dans le sanctuaire. Lorsqu'il sortit enfin, il était incapable de parler aux personnes rassemblées. Elles comprirent alors qu'il avait eu une vision dans le sanctuaire. Quant à lui, il leur faisait des signes et restait muet. Lorsqu'il eut terminé son temps de service, il retourna chez lui. Quelque temps après, sa femme, Élisabeth, devint enceinte et, pendant 5 mois, elle se tint cachée. Elle se disait « C'est l'œuvre du Seigneur en ma faveur. Il a décidé d'effacer ce qui faisait ma honte aux yeux de tous. » 6 mois plus tard, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une jeune fille liée par fiançailles à un homme nommé Joseph, un descendant de David. Cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra chez elle et lui dit « Réjouis-toi, toi à qui Dieu a accordé sa faveur. Le Seigneur est avec toi. » Marie fut profondément troublée par ces paroles. Elle se demandait ce que signifiait cette salutation. L'ange lui dit alors « N'aie pas peur, Marie, car Dieu
t'a accordé sa faveur. Voici, bientôt, tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils. Tu le nommeras Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint descendra sur toi, et la puissance du Dieu Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Vois, ta parente Élisabeth attend elle aussi un fils, malgré son grand âge. On disait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, et elle en est à son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. » Alors Marie répondit, « Je suis la servante du Seigneur, que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. » Et l'ange la quitta. Peu après, Marie partit pour se rendre en hâte dans une ville de montagne du territoire de Judée. Elle entra chez Zacharie et salua Élisabeth. Au moment où celle-ci entendit la salutation de Marie, elle sentit son enfant remuer en elle. Elle fut remplie du Saint-Esprit et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie plus que toutes les femmes, et l'enfant que tu portes est béni. Comment ai-je mérité l'honneur que la mère de mon Seigneur vienne me voir? Car, vois-tu, au moment même où j'étais entendu me saluer, mon enfant a bondi de joie au-dedans de moi. Tu es heureuse, toi qui as cru à l'accomplissement de ce que le Seigneur t'a annoncé. » Alors Marie dit, « Mon âme chante la grandeur du Seigneur, et mon esprit se réjouit à cause de Dieu, mon Sauveur. Car il a bien voulu abaisser son regard sur son humble servante. C'est pourquoi, désormais, à travers tous les temps, on m'appellera bienheureuse. Car le Dieu Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Lui, il est saint, et sa bonté s'étendra d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il est intervenu de toute sa puissance, et il a dispersé les hommes dont le cœur était rempli d'orgueil. Il a précipité les puissants de leur trône, et il a élevé les humbles. Il a comblé de bien ceux qui sont affamés, et il a renvoyé les riches des mains vides. Oui, il a pris en main la cause d'Israël. Il a témoigné sa bonté au peuple qui le sert, comme il l'avait promis à nos ancêtres, à Abraham et à ses descendants pour tous les temps. » Marie resta environ 3 mois avec Élisabeth, puis elle retourna chez elle. Le moment arriva où Élisabeth devait accoucher. Elle donna naissance à un fils. Ses voisins et les membres de sa famille apprirent combien le Seigneur avait été bon pour elle, et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, après sa naissance, ils vinrent pour la circoncision du nouveau-né. Tout le monde voulait l'appeler Zacharie, comme son père, mais sa mère intervint et dit « Non, il s'appellera Jean. » « Mais, lui fit-on remarquer, personne dans ta famille ne porte ce nom-là. » Alors ils interrogèrent le père, par des gestes, pour savoir quel nom il voulait donner à l'enfant. Zacharie se fit apporter une tablette et, au grand étonnement de tous, il y traça ces mots. Son nom est Jean. À cet instant, sa bouche s'ouvrit et sa langue se délia. Il parlait et louait Dieu. Tous les gens du voisinage furent remplis de crainte et l'on parlait de tous ces événements dans toutes les montagnes de Judée. Tous ceux qui les apprenaient en étaient profondément impressionnés et disaient « Que sera donc cet enfant ?» car le Seigneur était avec lui. Zacharie, son père, fut rempli de l'Esprit Saint et prophétisa en ces termes. « Loué soit le Seigneur, Dieu d'Israël, car il est venu prendre soin de son peuple et il l'a délivré. Pour nous, il a fait naître parmi les descendants du roi David, son serviteur, un libérateur plein de force. Il vient d'accomplir la promesse qu'il avait faite depuis les premiers temps par la voix de ses saints prophètes, qu'il nous délivrerait de tous nos ennemis et du pouvoir de ceux qui nous haïssent. Il manifeste sa bonté à l'égard de nos pères et il agit conformément à son alliance sainte. Il accomplit pour nous le serment qu'il a fait à notre ancêtre, Abraham, de nous accorder la faveur après nous avoir délivrés de tous nos ennemis, de le servir sans crainte en étant saint et juste en sa présence tous les jours de la vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car
devant le Seigneur, tu marcheras en précurseur pour préparer sa route, en faisant savoir à son peuple que Dieu lui donne le salut et qu'il pardonne ses péchés. Car notre Dieu est plein de compassion et de bonté, et c'est pourquoi l'astre levant viendra pour nous d'en haut, pour éclairer tous ceux qui habitent dans les ténèbres et l'ombre de la mort, et pour guider nos pas sur la voie de la paix. Le petit enfant grandissait et son esprit se fortifiait. Plus tard, il vécut dans des lieux déserts jusqu'au jour où il se manifesta publiquement au peuple d'Israël. Jésus entra dans la ville de Jéricho et la traversa. Or, il y avait là un nommé Zaché. Il était chef des collecteurs d'impôts et riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était petit. Alors, il courut en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. Lorsque Jésus fut parvenu à cet endroit, il leva les yeux et l'interpella. « Zaché, dépêche-toi de descendre, car c'est chez toi que je dois aller loger aujourd'hui. » Zaché se dépêcha de descendre et reçut Jésus avec joie. Quand les gens virent cela, il y eut un murmure d'indignation. Ils disaient « Voilà qu'il s'en va loger chez ce pécheur. » Mais Zaché se présenta devant le Seigneur et lui dit « Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. » Jésus lui dit alors « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison, parce que cet homme est, lui aussi, un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Comme la foule écoutait ces paroles, Jésus continua en racontant une parabole. En effet, il se rapprochait de Jérusalem et l'on s'imaginait que le royaume de Dieu allait se manifester immédiatement. Voici donc ce qu'il dit. Un homme de famille noble était sur le point de partir pour un pays lointain afin d'y être officiellement nommé roi, avant de revenir ensuite dans ses États. Il convoqua 10 de ses serviteurs et leur remit à chacun une pièce d'or. Puis il leur recommanda « Faites fructifier cet argent jusqu'à mon retour. » Mais cet homme était détesté par les habitants de son pays. Aussi, ils envoyèrent derrière lui une délégation chargée de dire « Nous ne voulons pas que cet homme-là règne sur nous. » Après avoir été nommé roi, il revint dans son pays et fit appeler les serviteurs auxquels il avait confié l'argent. Il voulait savoir ce qu'ils en avaient retiré. Le premier se présenta et dit « Seigneur, ta pièce d'or en a rapporté 10 autres. » « C'est bien, lui dit le maître. Tu es un bon serviteur. Tu t'es montré fidèle dans une petite affaire. Je te nomme gouverneur de 10 villes. » Le deuxième s'approcha et dit « Seigneur, ta pièce d'or en a rapporté 5 autres. » Le maître lui dit « Eh bien, je te confie le gouvernement de 5 villes. » Finalement, un autre vint et dit « Seigneur, voici ta pièce d'or. Je l'ai gardée enveloppée dans un mouchoir. En effet, j'avais peur de toi parce que tu es un homme sévère. Tu retires de l'argent que tu n'as pas placé, tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » « Vaut rien, dit le maître. Tu viens de prononcer ta propre condamnation. Tu savais que je suis un homme sévère, qui retire de l'argent que je n'ai pas placé et qui moissonne ce que je n'ai pas semé. Pourquoi alors n'as-tu pas déposé mon argent à la banque? À mon retour, je l'aurais retiré avec les intérêts. » Puis il ordonna à ceux qui étaient là, « Retirez-lui cette pièce d'or et donnez-la à celui qui en a 10. » « Mais, Seigneur, lui firent-ils remarquer, il a déjà 10 pièces. » « Eh bien, je vous le déclare, à celui qui a, on donnera encore, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Quant à mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les-moi et qu'on les mette à mort devant moi. » Après avoir dit cela, Jésus partit, suivi de ses disciples, pour monter à Jérusalem. Comme il approchait de Bethphagée et de Béthanie, près de la colline appelée Mont des Oliviers, il envoya 2 de ses disciples en disant « Allez à ce village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché que personne n'a encore monté. Détachez-le et conduisez-le ici. Si quelqu'un vous demande « Pourquoi le détachez-vous » vous lui répondrez simplement « Parce que le Seigneur en a besoin. » Ceux qui l'avaient envoyé partirent et trouvèrent les choses comme Jésus l'avait dit. Au moment où ils détachaient l'ânon, ses propriétaires leur demandèrent « Pourquoi détachez-vous cet ânon » Ils répondirent « Parce que le Seigneur en a besoin. » Et ils le conduisirent à Jésus.
Après avoir posé leur manteau sur le dos de l'animal, ils y firent monter Jésus. Sur son passage, les gens étendaient leurs manteaux sur le chemin. Comme ils approchaient de Jérusalem, en descendant du mont des Oliviers, toute la multitude des disciples, dans un élan de joie, se mit à louer Dieu d'une voix forte pour tous les miracles qu'ils avaient vus. « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, disait-il. Paix dans le ciel et gloire à Dieu au plus haut des cieux. » À ce moment-là, quelques pharisiens qui se trouvaient dans la foule interpellèrent Jésus. « Maître, fais taire tes disciples. » Jésus leur répondit, « Je vous le déclare, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Quand il fut arrivé près de la ville et qu'il la vit, il pleura sur elle. « Ah, dit-il, si seulement tu avais compris, toi aussi, en ce jour, de quoi dépend ta paix. Mais, hélas, à présent, tout cela est caché à tes yeux. Des jours de malheur vont fondre sur toi. Tes ennemis t'entoureront d'ouvrages de siège, t'encercleront et te presseront de tous côtés. Ils te détruiront complètement, toi et les habitants qui seront dans tes murs, et ils ne laisseront pas chez toi une pierre sur une autre. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas su reconnaître le moment où Dieu est intervenu pour toi. » Jésus entra dans la cour du temple et se mit à en chasser les marchands. Il leur dit, « Il est écrit, ma maison sera une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de brigands. » Jésus enseignait tous les jours dans la cour du temple. Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi, ainsi que les chefs du peuple, cherchaient à le faire mourir. Mais ils ne savaient comment s'y prendre, car tout le peuple l'écoutait attentivement. En regardant autour de lui, Jésus vit des riches qui mettaient leurs dons dans le tronc. Il aperçut aussi une pauvre veuve qui y glissait 2 petites pièces. Il dit alors, « En vérité, je vous l'assure, cette pauvre veuve a donné bien plus que tous les autres, car tous ces gens ont seulement donné de leur superflu. Mais elle a pris sur son nécessaire et a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. » Certains disaient du temple, « Avec ces belles pierres et les beaux objets déposés en offrande, il est magnifique. » Jésus leur dit, « Il viendra un temps où tout ce que vous regardez sera détruit. Pas une pierre ne restera sur une autre. » « Maître, lui demandèrent-ils alors, quand cela se produira-t-il et à quel signe reconnaîtra-t-on que tous ces événements devront avoir lieu ?» Jésus leur dit, « Faites attention, ne vous laissez pas induire en erreur. Car plusieurs viendront sous mon nom en disant, « C'est moi le Messie » ou encore, « Le temps est venu ». Ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne vous effrayez pas, car tout cela doit arriver d'abord. Mais la fin ne viendra pas aussitôt après. » Puis il ajouta, « On verra se dresser une nation contre une nation, un royaume contre un autre. Il y aura de grands tremblements de terre et, en divers lieux, des famines et des épidémies séviront. Des phénomènes terrifiants se produiront et, dans le ciel, des signes extraordinaires apparaîtront. Mais auparavant, on se saisira de vous, on vous persécutera, on vous traduira devant les synagogues et vous serez jetés en prison. À cause de moi, vous serez traînés devant des rois et des gouverneurs. Ces choses vous arriveront pour vous donner l'occasion d'apporter un témoignage. Ayez donc cette ferme conviction. Vous n'aurez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi, en effet, qui vous donnerai des paroles qu'aucun de vos adversaires ne pourra réfuter et une sagesse à laquelle personne ne pourra résister. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, vos proches et vos amis, qui feront mettre à mort plusieurs d'entre vous. Tout le monde vous haïra à cause de moi, mais pas un seul cheveu de votre tête ne se perdra. En tenant bon, vous parviendrez au salut. Quand vous verrez des armées ennemies encercler Jérusalem, sachez que sa destruction est imminente. Alors que les habitants de la Judée s'enfuient dans les montagnes. Que ceux qui se trouveront dans Jérusalem s'empressent d'en sortir. Que ceux qui seront dans les champs ne rentrent pas dans la ville. Ces jours-là, en effet, seront des jours de châtiment où tout ce que disent les Écritures s'accomplira. Malheur en ces jours-là aux femmes enceintes et à celles qui allaitent, car ce pays connaîtra une terrible épreuve et le jugement s'abattra sur ce peuple. Ses habitants seront passés au fil de l'épée ou déportés dans tous les pays étrangers et Jérusalem sera foulée aux pieds par les peuples étrangers jusqu'à ce que leur temps soit révolu.
Il y aura des signes extraordinaires dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur la terre, les peuples seront paralysés de frayeur devant le fracas d'une mer démontée. Plusieurs mourront de peur dans l'appréhension des malheurs qui frapperont le monde entier, car les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec beaucoup de puissance et de gloire. Quand ces événements commenceront à se produire, levez la tête et prenez courage, car alors votre délivrance sera proche. Il ajouta cet exemple. Prenez le figuier ou n'importe quel autre arbre. Il vous suffit de voir que les bourgeons commencent à pousser, et vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces événements se produire, sachez que le royaume de Dieu est proche. Vraiment, je vous assure que cette génération-ci ne passera pas jusqu'à ce que tout vienne à se réaliser. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Prenez garde à vous-même pour que vos esprits ne s'alourdissent pas à force de trop bien manger, de trop boire et de vous tracasser pour les choses de la vie. Sinon, ce grand jour vous surprendra tout à coup. Car il s'abattra comme un filet sur tous les habitants de la terre. Restez sur vos gardes et priez sans relâche que Dieu vous donne la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. Jésus passait ses journées à enseigner dans la cour du temple. Ensuite, il sortait de la ville et passait la nuit sur la colline appelée Mont des Oliviers. Dès le point du jour, tout le peuple affluait vers lui, dans la cour du temple, pour l'écouter. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il l'appela Abraham. Et celui-ci répondit, « Me voici. Prends Isaac, ton fils unique, que tu aimes, lui dit Dieu, et va au pays de Moria. Là, tu me l'offriras en sacrifice sur l'une des collines, celle que je t'indiquerai. » Le lendemain, Abraham se leva de grand matin, sella son âne et emmena 2 de ses serviteurs ainsi que son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste, puis il se mit en route en direction de l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Après 3 jours de marche, Abraham, levant les yeux, aperçut le lieu dans le lointain. Alors il dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Le garçon et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer Dieu, puis nous reviendrons vers vous. » Abraham chargea le bois de l'holocauste sur son fils Isaac. Il prit lui-même des braises pour le feu et le couteau, puis tous 2 s'en allèrent ensemble. Isaac s'adressa à son père Abraham et lui dit, « Mon père. » Abraham dit, « Qu'y a-t-il, mon fils ?»« Voici le feu et le bois, dit-il, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. » Et ils poursuivirent leur chemin tous 2 ensemble. Quand ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham construisit un autel et y disposa les bûches. Puis il ligota son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Alors Abraham prit en main le couteau pour immoler son fils. À ce moment-là, l'ange de l'Éternel lui cria du haut du ciel, « Abraham, Abraham !»« Me voici, répondit-il. L'ange reprit, « Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais pas de mal, car maintenant je sais que tu crains Dieu, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Alors Abraham aperçut un bélier qui s'était pris les cornes dans un buisson. Il s'en saisit et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham appela ce lieu-là Adonai Yireh, le Seigneur pourvoira. C'est pourquoi on dit aujourd'hui, sur la montagne du Seigneur, il sera pourvu. Puis l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham du haut du ciel et lui dit, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, puisque tu as fait cela, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions, je multiplierai ta descendance et je la rendrai aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que les grains de sable au bord de la mer. Ta descendance dominera sur ses ennemis. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers ta descendance parce que tu m'as obéi. » Abraham revint vers ses serviteurs et ils se remirent ensemble en route pour rentrer à Beer-Sheva, où Abraham continua d'habiter. Après ces événements, on annonça à Abraham que Milca avait donné des enfants à Nahor, son frère. Outs, son premier-né, Bouz, le second, Kemuel, père d'Aram, Kézed, Azo, Pildash, Yidlap et Bethuel. Bethuel fut le père de Rebecca.
Ce sont là les 8 fils que Milca avait donnés à Nahor, frère d'Abraham. Son épouse, de second rang, Reuma, lui donna aussi des enfants, Théba, Gaham, Tahash et Maaka. Jacob convoqua ses fils et leur dit, « Réunissez-vous et je vous révélerai ce qui vous arrivera dans les temps à venir. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez ce que dit Israël votre père. Ruben, tu es mon premier-né, le premier fruit de ma vigueur, du temps où j'étais plein de force. Toi, tu es supérieur en dignité et supérieur en force. Bouillonnant comme l'eau, tu n'auras pas le premier rang, car tu as profané la couche de ton père en entrant dans mon lit. Siméon et Lévi sont frères, ils se sont mis d'accord pour semer la violence. Non, je ne veux pas m'associer à leur complot. Je mets un point d'honneur à ne pas approuver leur délibération. Car, mus par leur colère, ils ont tué des hommes. Poussés par leurs caprices, ils ont mutilé des taureaux. Que leur colère soit maudite, car elle est violente. Maudit soit leur emportement, car il est implacable. Moi, je les éparpillerai au milieu de Jacob, je les disperserai en Israël. Ô toi, Juda, tes frères te rendront hommage, ta main fera ployer la nuque de tes ennemis, et les fils de ton père se prosterneront devant toi. Oui, Juda est un jeune lion. Mon fils, tu reviens de la chasse, et tu t'es accroupi et couché comme un lion, comme une lionne. Qui te ferait lever? Le sceptre ne s'écartera pas de Juda, et l'insigne de chef ne sera pas ôté d'entre ses pieds, jusqu'à la venue de celui auquel ils appartiennent, et à qui tous les peuples rendront obéissance. Son âne, il l'attache à la vigne, et, à un cep de choix, le petit de l'ânesse. Il lave dans le vin son vêtement, dans le jus des raisins il nettoie son manteau. Il a les yeux plus rouges que le vin, les dents plus blanches que le lait. Zabulon aura sa demeure sur le rivage de la mer, il aura sur sa côte un port pour les navires, son territoire s'étendra jusqu'à Sidon. Issachar est un âne très vigoureux, couché au beau milieu de 2 enclos. Il a trouvé que le repos est bon, que le pays est agréable. Il tend l'épaule pour porter le fardeau et il s'assujettit à la corvée. Dan jugera son peuple comme les autres tribus d'Israël. Que Dan soit un serpent sur le chemin, qu'il soit une vipère sur le sentier, mordant les jarrets du cheval pour que le cavalier en tombe à la renverse. Je compte sur toi, Éternel, pour accorder la délivrance. Gad, agressé par une troupe, l'assaillira, et c'est sa troupe à lui qui poursuivra la troupe adverse. Azer a une riche nourriture, c'est lui qui fournira des mets dignes d'un roi. Nephtali est semblable à une biche en liberté qui donne de beaux fans. Joseph est un rameau fertile d'un arbre plein de fruits planté près d'une source. Ses branches grimpent et s'élancent par-dessus la muraille. Des archers le provoquent, le prennent à partie et le harcèlent de leurs flèches. Mais son arc reste ferme, car ses bras pleins de force conservent leur souplesse grâce au secours du puissant de Jacob, qui est le berger et le roc sur lequel Israël se fonde. Oui, le Dieu de ton père viendra à ton secours, le Tout-Puissant te bénira. Qu'il veuille te bénir d'en haut par des pluies abondantes et par des eaux d'en bas où repose l'abîme, par de nombreux enfants et beaucoup de troupeaux. Les bénédictions de ton père surpassent celles des montagnes antiques et les meilleurs produits des collines anciennes. Que ces bénédictions soient sur la tête de Joseph et sur le front du prince de ses frères. Benjamin est semblable à un loup qui déchire. Dès le matin, il dévore sa proie et sur le soir encore, répartit le butin. Tous ceux-là ont formé les 12 tribus d'Israël. C'est ainsi que leur parla leur père et qu'il les bénit en prononçant pour chacun sa bénédiction propre. Jacob leur donna ces instructions. Je vais aller rejoindre mes ancêtres. Enterrez-moi auprès de mes pères dans la caverne qui se trouve dans le champ d'Éphron, le Hittite, dans la caverne du champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamré, au pays de Canaan, la caverne qu'Abraham a achetée avec le champ à Éphron, le Hittite, en propriété funéraire. C'est là qu'on a enterré Abraham et sa femme Sarah. C'est là qu'on a enterré Isaac et sa femme Rebecca. C'est là aussi que j'ai enterré Léa. Le champ et la caverne qui s'y trouvent ont été achetés aux Hittites. Lorsque Jacob eut achevé d'énoncer ses instructions à ses fils, il ramena ses pieds sur son lit, expira et fut réuni à ses ancêtres. Le 13e jour du 12e mois, c'est-à-dire le mois d'Adar, arriva. C'était le jour où le décret impérial devait être appliqué. En ce jour, les ennemis des Juifs avaient espéré se rendre maîtres d'eux, mais la situation se retourna. Ce furent les Juifs qui se rendirent maîtres de leurs ennemis. Dans les villes de toutes les provinces de l'empereur Xerxès où ils habitaient, ils se regroupèrent pour s'en prendre à ceux qui leur voulaient du mal.
Personne ne put leur résister, tant la peur qu'ils inspiraient s'était emparée de tout le monde. Tous les ministres des provinces, les satrapes, les gouverneurs et les fonctionnaires impériaux soutinrent les Juifs par crainte de Mardochée. En effet, celui-ci occupait un haut rang au palais impérial et sa renommée s'était répandue dans toutes les provinces car il devenait de plus en plus puissant. Ainsi, les Juifs frappèrent tous leurs ennemis de l'épée. Ils les tuèrent et les exterminèrent, ou les traitèrent comme ils le jugèrent bon. Dans la seule citadelle de Suse, les Juifs tuèrent et firent périr 500 hommes, ainsi que Parchandata, Dalphon et Aspata, Porata, Adalia et Aridata, Parmashta, Arisaï, Aridaï et Vaïezata, les 10 fils de Haman, fils de Hamédata, le persécuteur des Juifs. Mais on s'abstint de tout pillage. Le jour même, l'empereur fut informé du nombre de victimes dans la citadelle de Suse. Il dit à l'impératrice Esther, « Dans la seule citadelle de Suse, les Juifs ont tué et fait périr 500 hommes, ainsi que les 10 fils de Haman. Qu'ont-ils dû faire dans les autres provinces de l'Empire? Néanmoins, si tu as encore une requête à formuler, elle te sera accordée. Quelle est ta demande? Tu l'obtiendras. » Esther répondit, « Si l'empereur le veut bien, qu'il accorde aux Juifs de Suse la permission d'agir demain comme aujourd'hui, et que l'on pende les corps des 10 fils de Haman à la potence. » L'empereur donna l'ordre de procéder ainsi. Un nouveau décret fut promulgué à Suse, et les 10 fils de Haman furent pendus. Les Juifs de Suse se rassemblèrent donc encore le 14e jour du mois d'Adar, et tuèrent 300 hommes, mais sans piller leurs biens. Les autres Juifs disséminés dans les provinces de l'Empire se réunirent aussi pour défendre leur vie et garantir leur tranquillité vis-à-vis de leurs ennemis. Et le 13e jour du mois d'Adar, ils tuèrent 75 000 de leurs ennemis, mais sans piller leurs biens. Le 14e jour du mois, ils cessèrent tout massacre et firent de ce jour un jour de festin et de réjouissance. Par contre, les Juifs de Suse, qui s'étaient regroupés le 13e et le 14e jour, se reposèrent le 15e, et c'est ce jour-là qu'ils firent des festins et se livrèrent à des réjouissances. C'est ce qui explique pourquoi les Juifs disséminés dans les campagnes et ceux qui habitent des localités des campagnes font du 14e jour du mois d'Adar un jour de fête, de réjouissance et de festin, et s'envoient mutuellement des cadeaux ce jour-là. Mardochée consigna par écrit le récit de tous ces événements, puis il envoya des lettres à tous les Juifs de toutes les provinces de l'empereur Xerxès, au près et au loin. Il leur demanda de célébrer tous les ans une fête le 14e et le 15e jour du mois d'Adar. Puisqu'en ces jours, les Juifs s'étaient assuré la tranquillité vis-à-vis de leurs ennemis et qu'en ce mois, leur affliction avait été changée en joie et leur deuil en fête. Il les invitait à commémorer ces jours-là par des festins et des réjouissances et par des échanges mutuels de cadeaux et des dons aux pauvres. Les Juifs suivirent les consignes de Mardochée et firent de cette fête qu'ils venaient de célébrer une tradition à respecter tous les ans. Car Haman, fils de Hamédata l'Agagite, le persécuteur de tous les Juifs, avait résolu de les exterminer. Il avait jeté le pour, ce qui veut dire sort en perse, en vue de leur ruine et de leur extermination. Mais Esther était allée trouver l'empereur qui avait ordonné par écrit de faire retomber sur lui les méchants plans qu'il avait formés contre les Juifs et de le pendre, lui et ses fils, à la potence. C'est pourquoi on a appelé ces jours-là Purim, d'après le mot perse qui signifie « sort ». Selon les instructions de la lettre de Mardochée et à cause des événements dont ils avaient eux-mêmes été les témoins et qu'ils avaient subis, les Juifs instituèrent la tradition pour eux, pour leurs descendants et pour ceux qui se joindraient à eux, selon laquelle on ne devait pas omettre de célébrer chaque année ces 2 jours à la date fixée et de la manière prescrite par Mardochée. Ainsi, le souvenir de ces jours est perpétué de génération en génération dans chaque famille, dans chaque province et dans chaque ville, par cette célébration. Les Juifs ne doivent pas cesser de célébrer ces jours des Purim, et leur souvenir ne doit pas se perdre chez leurs descendants. L'impératrice Esther, fille d'Abicaïl, écrivit avec le Juif Mardochée en usant de toute son autorité pour confirmer cette seconde lettre au sujet des Purim. Ils envoyèrent des lettres contenant des vœux pour une paix véritable à tous les Juifs des 127 provinces de l'empire de Xerxès. Elles confirmaient l'institution de ces jours des Purim à la date fixée, telle que le Juif Mardochée et l'impératrice Esther les avaient instituées, et telle que les Juifs les avaient eux-mêmes instituées pour eux-mêmes et pour leurs descendants, avec des jeûnes et des supplications. L'ordre d'Esther institua le rituel de cette fête des Purim, et cela fut consigné dans un livre.
Moi, Nabuchodonosor, je vivais tranquille dans ma maison et je jouissais de la prospérité dans mon palais. J'ai alors fait un rêve qui m'a rempli d'effroi. Les pensées qui m'ont hanté sur mon lit et les visions de mon esprit m'ont épouvanté. J'ai donc ordonné de convoquer auprès de moi tous les sages de Babylone pour qu'ils me fassent connaître l'interprétation de mon rêve. Les mages, les magiciens, les astrologues et les devins se sont présentés. Je leur ai exposé le rêve, mais ils n'ont pas pu m'en faire connaître l'interprétation. À la fin, s'est présenté devant moi Daniel, nommé aussi Belchatsar, d'après le nom de mon Dieu. L'esprit des dieux saints réside en lui. Je lui ai raconté mon rêve et je lui ai dit « Belchatsar, chef des mages, je sais que l'esprit des dieux saints réside en toi et qu'aucun mystère n'est trop difficile pour toi. Écoute donc les visions que j'ai eues dans mon rêve et donne-moi l'interprétation. Voici quelles étaient les visions de mon esprit pendant que j'étais couché sur mon lit. Je regardais et voici ce que j'ai vu. Au milieu de la terre se dressait un grand arbre dont la hauteur était immense. L'arbre grandit et devint vigoureux. Son sommet atteignait le ciel et l'on pouvait le voir depuis les confins de la terre. Son feuillage était magnifique et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tout être vivant. Les animaux sauvages venaient s'abriter à son ombre et les oiseaux se nichaient dans ses branches. Tous les êtres vivants se nourrissaient de ses produits. Pendant que, sur mon lit, je contemplais les visions de mon esprit, je vis apparaître un de ceux qui veillent, un saint qui descendait du ciel. Il cria d'une voix forte « Abattez l'arbre, coupez ses branches, arrachez son feuillage et dispersez ses fruits, et que les animaux s'enfuient de dessous lui, que les oiseaux quittent ses branches. Laissez cependant dans la terre la souche et ses racines, liées de chaînes de fer et de bronze au milieu de l'herbe des champs. Qu'il soit trempé de la rosée du ciel, qu'il se nourrisse d'herbe avec les animaux. Cet homme perdra la raison et se prendra pour une bête jusqu'à ce qu'ait passé 7 ans. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints, afin que tous les vivants sachent que le Très-Haut domine sur toute royauté humaine, qu'il accorde la royauté à qui il veut et qu'il établit roi le plus insignifiant des hommes. Tel est le rêve que j'ai eu, moi, le roi Nabuchodonosor. Quant à toi, Belchatsar, donne-moi l'interprétation, puisque tous les sages de mon royaume s'en sont montrés incapables. Mais toi, tu le peux, car l'esprit des dieux saints réside en toi. » Alors Daniel, nommé aussi Belchatsar, demeura un moment interloqué. Ses pensées l'effrayaient. Le roi reprit et dit « Belchatsar, que le songe et son explication ne t'effraient pas. »« Mon seigneur, répondit Belchatsar, je souhaiterais que ce songe s'applique à tes ennemis et sa signification à tes adversaires. Tu as vu un arbre grandir et devenir vigoureux, sa cime touchait le ciel et on le voyait de toute la terre. Cet arbre au feuillage magnifique et aux fruits abondants portait de la nourriture pour tous les êtres vivants. Les animaux sauvages venaient s'abriter sous lui et les oiseaux nichaient dans ses branches. Cet arbre, ô roi, c'est toi, car tu es devenu grand et puissant. Ta grandeur s'est accrue, elle atteint jusqu'au ciel et ta domination s'étend jusqu'aux confins de la terre. Le roi a vu ensuite l'un de ceux qui veillent, un saint, descendre du ciel et crier « Abattez l'arbre et détruisez-le. Laissez toutefois en terre la souche avec les racines, mais liez de chaînes de fer et de bronze au milieu de l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel et qu'il se nourrisse d'herbe avec les animaux des champs jusqu'à ce que 7 ans aient passé. Voici ce que cela signifie, ô roi. Il s'agit là d'un décret du Très-Haut prononcé contre mon seigneur le roi. On te chassera du milieu des humains et tu vivras parmi les bêtes des champs. On te nourrira d'herbe comme les bœufs et tu seras trempé de la rosée du ciel. Tu seras dans cet état durant 7 ans, jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut est le maître de toute royauté humaine et qu'il accorde la royauté à qui il lui plaît. Mais si l'on a ordonné de préserver la souche avec les racines de l'arbre, c'est que la royauté te sera rendue dès que tu auras reconnu que le Dieu des cieux est souverain. C'est pourquoi, ô roi, voici mon conseil. Puisses-tu juger bon de le suivre. Détourne-toi de tes péchés et fais ce qui est juste. Mets un terme à tes injustices en ayant compassion des pauvres. Peut-être ta tranquillité se prolongera-t-elle. Tous ces événements s'accomplirent pour le roi Nabuchodonosor. En effet, 12 mois plus tard, il se promenait sur la terrasse du palais royal de Babylone. Il prit la parole et dit « N'est-ce pas là Babylone la grande que moi j'ai bâtie pour en faire une résidence royale? C'est par la grandeur de ma puissance et pour la gloire de ma majesté que j'ai fait cela. » Ces paroles étaient encore sur ses lèvres
qu'une voix retentit du ciel. « Roi Nabuchodonosor, écoute ce qu'on te dit. Le pouvoir royal t'est retiré. On te chassera du milieu des humains et tu vivras avec les bêtes des champs. On te nourrira d'herbes comme les bœufs. Tu seras dans cet état durant 7 ans, jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut est maître de toute royauté humaine et qu'il accorde la royauté à qui lui plaît. » Au même instant, la sentence prononcée contre Nabuchodonosor fut exécutée. Il fut chassé du milieu des hommes, il se mit à manger de l'herbe comme les bœufs, et son corps fut trempé par la rosée du ciel. Sa chevelure devint aussi longue que des plumes d'aigle, et ses ongles ressemblaient aux griffes des oiseaux. Au terme du temps annoncé, moi, Nabuchodonosor, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint. Je remerciai le Très-Haut, je louai celui qui vit éternellement, et je proclamai sa gloire. Sa souveraineté est éternelle, son règne dure d'âge en âge. Tous les habitants de la terre ne comptent pour rien devant lui, et il agit comme il l'entend envers l'armée des êtres qui vivent dans le ciel et envers les habitants de la terre. Personne ne peut s'opposer à ses interventions ou lui reprocher. Que fais-tu? À l'heure même, la raison me revint, la gloire de ma royauté, la majesté et la splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes dignitaires me rappelèrent et je fus réinstallé sur mon trône avec un surcroît de grandeur. Maintenant, moi, Nabuchodonosor, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, car il agit en accord avec ses paroles et tout ce qu'il fait est juste. Il a le pouvoir d'abaisser ceux qui vivent dans l'orgueil. Puis il se mit à leur parler en utilisant des paraboles. Un homme planta une vigne, l'entoura d'une haie, creusa un pressoir et bâtit une tour de guet. Après cela, il la loua à des vignerons et partit en voyage. Au moment des vendanges, il envoya un de ses serviteurs aux vignerons pour recevoir la part du produit de sa vigne qui lui revenait. Mais ceux-ci se précipitèrent sur ce serviteur, le rouèrent de coups et le renvoyèrent les mains vides. Alors le propriétaire leur envoya un deuxième serviteur. Celui-là, ils le frappèrent à la tête et le couvrirent d'insultes. Le maître leur en envoya un troisième, et celui-là, ils le tuèrent. Puis beaucoup d'autres, et ils battirent les uns et tuèrent les autres. Il ne lui restait plus désormais qu'une seule personne à envoyer, son fils bien-aimé. Il le leur envoya en dernier. Il se disait, « Pour mon fils au moins, ils auront du respect. » Mais les vignerons se dirent entre eux, « Voilà l'héritier, venez, tuons-le, et l'héritage sera à nous. » Et ils se jetèrent sur lui, le tuèrent, et traînèrent son cadavre hors du vignoble. Que va faire le propriétaire de la vigne? Il viendra lui-même, fera exécuter les vignerons et confiera le soin de sa vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu ces paroles de l'Écriture? La pierre que les constructeurs ont rejetée est devenue la pierre principale, la pierre d'angle. C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. Les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi et les responsables du peuple cherchaient un moyen d'arrêter Jésus. Mais ils avaient peur des réactions de la foule. En effet, ils avaient bien compris que c'était eux que Jésus visait par cette parabole. Ils le laissèrent donc et se retirèrent. Cependant, ils lui envoyèrent une délégation de pharisiens et de membres du parti d'Hérode pour le prendre au piège de ses propres paroles. Ils vinrent lui dire, « Maître, nous savons que tu dis la vérité et que tu ne te laisses influencer par personne, car tu ne regardes pas à la position sociale, mais tu enseignes en toute vérité la voie à suivre selon Dieu. Dis-nous, a-t-on, oui ou non, le droit de payer des impôts à César ?» Mais Jésus, sachant combien ils étaient hypocrites, leur répondit, « Pourquoi me tendez-vous un piège? Apportez-moi une pièce d'argent, que je la voie. » Ils lui en apportèrent une. Alors il leur demanda, « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles? » « De César. » Alors Jésus leur dit, « Rendez à César ce qui revient à César, et à Dieu ce qui revient à Dieu. » Ils en restèrent tout déconcertés. Des Sadducéens vinrent aussi le trouver. Ils prétendent que les morts ne ressuscitent pas. Ils lui demandèrent, « Maître, dans ces écrits,
Moïse nous a laissé ce commandement. Si un homme meurt en laissant une femme, mais sans avoir eu d'enfant, son frère devra épouser sa veuve et donner une descendance au défunt. Or, il y avait 7 frères. L'aîné s'est marié et il est mort sans laisser de descendants. Le deuxième a épousé la veuve, puis il est décédé, lui aussi, sans avoir eu de descendants. Le troisième a fait de même, et ainsi de suite. Bref, les 7 sont morts sans laisser de descendance. La femme est restée la dernière, puis elle est morte. À la résurrection, quand ils ressusciteront tous, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme? Car tous les 7 l'ont eue pour épouse. Jésus leur dit, « Vous êtes dans l'erreur, et en voici la raison. Vous ne connaissez pas les Écritures, ni quelle est la puissance de Dieu. En effet, une fois ressuscités, les hommes et les femmes ne se marieront plus. Ils vivront comme les anges qui sont dans le ciel. Quant à la résurrection des morts, n'avez-vous jamais lu dans le livre de Moïse, lorsqu'il est question du buisson ardent, en quels termes Dieu lui a parlé? Il lui a dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Oui, vous êtes complètement dans l'erreur. Un des spécialistes de la loi s'approcha de lui. Il avait entendu cette discussion et avait remarqué avec quel à-propos Jésus avait répondu. Il lui demanda, « Quel est le commandement le plus important de tous ?» Jésus répondit, « Voici le commandement le plus important. Écoute, Israël, le Seigneur est notre Dieu. Il est le seul Dieu. Tu aimeras donc le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ton énergie. Et voici celui qui vient en second rang. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus important que cela. » « C'est bien, maître, » lui dit le spécialiste de la loi. « Tu as dit vrai. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence et de toute son énergie, ainsi qu'aimer son prochain comme soi-même, c'est bien plus important que tous les holocaustes et tous les sacrifices. » Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Après cela, personne n'osa plus lui poser de questions. Pendant qu'il enseignait dans la cour du temple, Jésus demanda, « Comment les spécialistes de la loi peuvent-ils dire que le Messie doit être un descendant de David ? David lui-même, inspiré par le Saint-Esprit, a déclaré, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, viens siéger à ma droite, jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis à terre sous tes pieds. » Si donc David lui-même appelle le Messie Seigneur, comment celui-ci peut-il être son descendant ? Il y avait là une foule nombreuse qui écoutait Jésus avec un vif plaisir. Il disait dans son enseignement, « Gardez-vous des spécialistes de la loi. Ils aiment à parader en costume de cérémonie, à être salués sur les places publiques, à avoir les sièges d'honneur dans les synagogues et les meilleures places dans les banquets. Mais ils dépouillent les veuves de leurs biens, tout en faisant de longues prières pour l'apparence. Leur condamnation n'en sera que plus sévère. » Puis Jésus s'assit en face du trône. Il observait ceux qui y déposaient de l'argent. Beaucoup de riches y avaient déjà déposé de fortes sommes quand arriva une pauvre veuve qui déposa 2 petites pièces, une somme minime. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit, « Vraiment, je vous l'assure, cette pauvre veuve a donné bien plus que tous ceux qui ont mis de l'argent dans le tronc. Car tous les autres ont seulement donné de leur superflu, mais elle, dans sa pauvreté, elle a donné tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » David adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique lorsque l'Éternel l'eut délivré de tous ses ennemis, et en particulier de Saül. Il dit ceci, « L'Éternel est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur. Dieu est mon roc solide où je me réfugie. Il est mon sauveur tout-puissant, mon rempart et mon bouclier, mon asile est en lui. Toi, mon sauveur, tu me délivres des hommes violents. Loué soit l'Éternel. Quand je l'ai appelé,
j'ai été délivré de tous mes ennemis. La mort m'enserrait de ses flots, et comme un torrent destructeur me terrifiait. Oui, le séjour des morts m'entourait de ses liens, le piège de la mort se refermait sur moi. Alors dans ma détresse, je priai l'Éternel. Vers mon Dieu, je lançai mon appel au secours. Mon cri parvint à ses oreilles, et de son temple, il m'entendit. La terre s'ébranla et elle chancela. Les fondements du ciel se mirent à frémir, tout secoué par sa colère. De ses narines s'élevait de la fumée, et de sa bouche surgissait un feu dévorant. Des charbons embrasés en jaillissaient. Il inclina le ciel et descendit, un sombre nuage à ses pieds. Il chevauchait un chérubin et il volait, et il apparaissait sur les ailes du vent. Il s'enveloppait de ténèbres, des nuages opaques, un amas d'eau formait sa tente. De l'éclat brillant devant lui jaillissaient des charbons ardents. L'Éternel tonna dans le ciel, le Dieu très haut fit retentir sa voix. Et soudain, il tira des flèches pour disperser mes ennemis. Il lança des éclairs pour les mettre en déroute. À la menace de l'Éternel et au souffle tempétueux de sa colère, le fond des eaux parut. Les fondements du monde se trouvèrent à nu. Du haut du ciel, il étend sa main pour me prendre, me retirer des grandes eaux. Il me délivre d'un ennemi puissant, de gens qui me haïssent et sont plus forts que moi. Il m'affrontait au jour de mon désastre, mais l'Éternel a été mon appui. Il m'a retiré du danger, l'a éloigné de moi. Il m'en a délivré à cause de son affection pour moi. L'Éternel a agi en tenant compte de ma conduite juste. Comme mes mains sont pures, il m'a récompensé, car j'ai suivi les voies qu'il a prescrites. Je n'abandonne pas mon Dieu pour m'adonner au mal. J'ai toujours ses lois sous mes yeux. Je ne fais fi d'aucun de ses commandements. Envers lui, je suis sans reproche. Je me suis gardé du péché. L'Éternel m'a récompensé d'avoir agi avec droiture et de m'être gardé pur sous ses yeux. Avec ceux qui sont bienveillants, toi, tu te montres bienveillant. Avec qui est irréprochable, tu es irréprochable. Et avec celui qui est pur, tu es toi-même pur. Et avec celui qui agit de manière tordue, tu empruntes des chemins détournés. Un peuple affligé, tu le sauves. Tu regardes les orgueilleux et puis tu les abaisses. Tu es ma lampe, ô Éternel. Tu illumines mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe bien armée. Avec mon Dieu, je franchis des murailles. Parfaites sont les voies que Dieu prescrit. La parole de l'Éternel est éprouvée. Ceux qui le prennent pour refuge trouvent en lui un bouclier. Qui est Dieu, sinon l'Éternel? Qui est un roc? C'est notre Dieu. C'est Dieu ma place forte, il me trace un chemin parfait. Grâce à lui, je cours comme une gazelle. Il me fait prendre position sur les hauteurs. C'est lui qui m'entraîne au combat et me fait tendre l'arc de bronze. Ta délivrance me sert de bouclier. En m'exaucant, tu me grandis. Tu m'amènes à marcher sur un chemin bien large. Mes jambes ne fléchissent pas. Je poursuis tous mes ennemis. Je les détruis et je ne reviens pas sans les avoir exterminés. Je les achève, je les frappe. Aucun ne se relève. Ils tombent sous mes pieds. Tu me rends fort pour le combat. Tu fais plier mes agresseurs. Les voilà à mes pieds. Tu mets mes ennemis en fuite. Et ceux qui me haïssent, je les anéantis. Ils ont beau crier au secours, personne ne vient à leur aide. Et s'ils appellent l'Éternel, celui-ci ne leur répond pas. Je les broie comme la poussière de la terre. Je les piétine, je les foule comme la boue des rues. En face d'un peuple en révolte, tu me fais triompher. Tu me maintiens chef d'autres peuples. Un peuple qu'autrefois je ne connaissais pas, mais maintenant soumis. Oui, des étrangers me courtisent. Au premier mot, ils m'obéissent. Les étrangers perdent courage. Tremblants, ils quittent leur bastion. Dieu est vivant, qu'il soit béni, lui qui est mon rocher.
Que l'on proclame la grandeur de Dieu, le rocher qui me sauve. Ce Dieu m'accorde ma revanche, il abaisse sous moi les peuples. Lui, il me fait échapper à mes ennemis. Oui, tu me fais triompher d'eux, tu me délivres des hommes violents. Aussi je publie tes louanges, ô Éternel, parmi les peuples, je te célèbre par mes chants. Pour son roi, l'Éternel opère de grandes délivrances. Il traite avec bonté l'homme qui de sa part a reçu l'onction d'huile sainte. David et sa postérité pour toute éternité. Hélas, malheur à moi, parce que je ressemble à celui qui viendrait chercher les fruits en plein été, à celui qui grappille après les vendangeurs. Mais il n'y a pas une grappe que l'on pourrait manger, et pas une figue nouvelle dont j'ai si grande envie. Non, il ne reste plus dans le pays d'hommes fidèles à l'Éternel, plus personne n'est droit. Tous guettent l'occasion de répandre le sang, et chacun traque son prochain en lui tendant un piège. Pour commettre le mal, leurs mains sont bien expertes. Les dirigeants exigent des présents, et les juges se déterminent en fonction de ce qu'on les paie. Les grands émettent leurs avis pour satisfaire leur avidité. Ils font ainsi cause commune. Le meilleur parmi eux n'a pas plus de valeur qu'un tas de ronces, et le plus droit est pire qu'un buisson d'épineux. Le voici qui arrive, le jour annoncé par tes sentinelles, le jour où l'Éternel va intervenir contre toi. Alors ils seront consternés. Ne vous fiez donc plus à votre compagnon, et n'ayez pas confiance en votre ami. Oui, même devant celle qui dort entre tes bras, garde tes lèvres closes. Car le fils méprise son père, la fille se révolte contre sa propre mère, comme la belle-fille contre sa belle-mère, et chacun a pour ennemi les gens de sa famille. Pour moi, je mets mon espérance en l'Éternel, je m'attends au Dieu qui me sauve, et mon Dieu m'entendra. Ne te réjouis pas à mes dépens, ô toi, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis installé dans les ténèbres, l'Éternel est pour moi une lumière. J'ai péché contre lui, je supporterai donc le poids de sa colère, jusqu'à ce jour où il prendra en main ma cause, où il me fera droit et me fera sortir à la lumière. Et je contemplerai son œuvre qui établira la justice. Alors mon ennemi en sera le témoin et sera couverte de honte, elle qui me disait « Où donc est l'Éternel ton Dieu ?» Et je la verrai de mes yeux, être foulée aux pieds comme la boue des rues. Voici venir le jour où l'on rebâtira les murs de votre ville. Et voici, ce jour-là, on repoussera tes frontières. En ce jour te sera rendu le territoire que délimitent tes frontières, de l'Assyrie jusqu'à l'Égypte, et de l'Égypte jusqu'au fleuve, et d'une mer à l'autre, d'une montagne à l'autre, le reste de la terre deviendra un désert à cause de leurs habitants, ce sera le salaire de ces agissements. Éternel, paie ton peuple sous ta houlette, c'est le troupeau qui t'appartient. Il habite à l'écart dans la forêt, au milieu d'un terrain fertile, qu'il puisse paître dans les prés du Bassan et du mont Galaad, comme au jour d'autrefois. Comme au temps de jadis, où tu sortis d'Égypte, je te ferai voir des prodiges. Les autres peuples le verront et seront dans la confusion malgré tout leur pouvoir. Ils demeureront bouche close et ils seront abasourdis. Ils devront lécher la poussière tout comme le serpent et comme les reptiles. Ils sortiront tremblants de leur retranchement et se présenteront devant l'Éternel, notre Dieu. Tout terrifiés, ils te craindront. Quel est le Dieu semblable à toi, qui efface les fautes et qui pardonne les péchés du reste de ton peuple qui t'appartient? Toi, tu n'entretiens pas ta colère à jamais, mais tu prends ton plaisir à faire grâce. Oui, de nouveau tu auras compassion de nous, tu piétineras nos péchés, et au fond de la mer, tu jetteras toutes nos fautes. Tu témoigneras ta fidélité au peuple de Jacob, et ta grâce aux descendants d'Abraham, comme tu l'as promis aux temps anciens à nos ancêtres. Et toi, Bethléem Ephrata, bien que tu sois petite parmi les villes de Juda, de toi il sortira pour moi celui qui régnera sur Israël. Son origine remonte au temps passé, aux jours anciens. C'est pourquoi l'Éternel livrera à d'autres son peuple, jusqu'au moment où celle qui doit enfanter enfantera.
Alors le reste de ses frères rejoindra les Israélites. Lui, il sera bien établi. Il paîtra son troupeau, revêtu de la force de l'Éternel, avec la majesté de l'Éternel, son Dieu. Et les gens de son peuple seront bien installés, car on reconnaîtra désormais sa grandeur jusqu'aux confins du monde. À lui, nous devrons notre paix. Ainsi, au cas où l'Assyrien entrerait dans notre pays, où il pénétrerait dans nos palais, nous aurons à lui opposer suffisamment de dirigeants, de chefs et même davantage. Ces chefs domineront Assur avec le glaive. Le pays de Nimrod sera soumis à leur épée, et lui, il nous délivrera ainsi de l'Assyrien, au cas où celui-ci entrerait dans notre pays, où il mettrait le pied sur notre territoire. Le reste de Jacob sera, parmi de nombreux peuples, semblable à la rosée qui vient de l'Éternel, ou aux averses tombant sur l'herbe. Elles ne dépendent en rien de l'homme, et n'attendent rien des humains. Le reste de Jacob sera, au milieu des nations, parmi de nombreux peuples, semblable à un lion parmi les animaux des bois, ou à un lionceau parmi des troupeaux de moutons. Car lorsqu'il passe, il foule aux pieds et il déchire sans que personne ne puisse délivrer. Ainsi ta main se lèvera contre tes adversaires, et tous tes ennemis seront exterminés. En ce jour-là, l'Éternel le déclare: Je ferai disparaître tous les chevaux de guerre de ton pays, et j'anéantirai tes chars. Je ferai disparaître les cités fortifiées de ton pays, et je renverserai toutes tes forteresses. Je ferai disparaître de chez ton peuple tout acte de sorcellerie, et tu n'auras plus de devins. Je ferai disparaître du milieu de ton peuple tes idoles sculptées et tes stèles sacrées, et tu cesseras de te prosterner devant les dieux que tu t'es fabriqués. J'arracherai de chez ton peuple tous tes poteaux sacrés voués à Ashéra, je détruirai tes villes. Dans ma colère et ma fureur, je ferai payer tous les peuples qui ne m'auront pas obéi.